contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Madame, Monsieur, vous êtes des meilleurs à nous regarder sur les antennes de Wango Télévision. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de nos informations sur votre télévision. D'abord, allons à la découverte des titres du sommaire. Au sommaire de cette édition du journal, c'est un vendredi très mouvementé dans les secteurs des transports à Kolwezi. Plusieurs véhicules des chauffeurs qui ne respectent pas les nombres des passagers à bord ont été amenés à la fourrière. Chose qui a suscité une colère dans les camps des chauffeurs. Ils ont préféré envahir les ministères des Transports pour dénoncer la tracasserie dont ils sont victimes de la part des MIG, ASECO, mais aussi des agents de la mairie. Si rien n'est fait, les jeunes du village Tchala comptent entreprendre des activités pour rentrer dans la carrière stagiaire, une concession qui appartient à l'entreprise KCC. C'est l'une des lignes maîtresses à lire dans les mémos présentés ce vendredi au coordonnateur adjoint de la direction provinciale des communications et nouvelles citoyennetés. D'autres détails dans ces journaux. Je vous l'annonçais déjà au sommaire, pendant cette période d'état d'urgence, les chauffeurs des transports en commun se disent être victimes des tracasseries de la part des agents de l'ASECO, MIC, mais aussi de la mairie de Kolwezi. Dans l'avant-midi de ce vendredi, ils se sont décidés de sécher les boulots pour un temps pour se pointer au ministère des Transports pour voir Patrick Thierry-André Kakwata afin de remédier à cette situation qui commence à prendre de l'ampleur de la ville de Kolwezi. Reportage. Ils disent « trop c'est trop ». Les chauffeurs des transports en commun des différentes lignes de Kolwezi vaguent ces derniers jours avec la peur au ventre. Raison, plusieurs services sont à l'air trac, hormis la PSR, ASECO et MIC, reconnus comme les structures d'encadrement des chauffeurs. Ces deux associations se sont rebellées en se mêlant dans une tracasserie sans merci, jugée à outrance par ces conducteurs. Les agents de la mairie sont aussi pointés du doigt. Se trouvant sans abri, les chauffeurs en colère, aux côtés du député provincial Gaston Mouchid, ont trouvé comme refuge les ministères des Transports pour présenter leurs doléances aux patrons du secteur. Devant cette tempête, Patrick Thierry-André Kakwata n'a pas agi avec complaisance. Il a d'abord remis les chauffeurs à leur place. La faute incombe à vous les chauffeurs et à la population. C'est vrai, j'ai reçu beaucoup d'appels, de même que le gouverneur, nous informant que vous ne respectez plus les nombres des passagers à bord de vos véhicules. De 7h à 16h, vous faites semblant de respecter les mesures, mais arrivé aux heures du soir, vous faites des cartons blancs dans vos véhicules. Voilà, vous êtes aussi à la base de cette tracasserie. Dès lors que vous ne respectez pas les nombres des passagers, certains services s'invitent aussi pour faire appliquer les mesures. Mais si vous œuvrez dans la logique, vous ne verrez plus les services que vous êtes en train d'énumérer venir vous arrêter. Le peuple périt par manque de connaissances, disent les sages. Patrick Thierry-André Kakwata a noir sur blanc relevé aux chauffeurs les services habilités d'arrêter les récalcitrants pendant cette période d'état d'urgence. Les services qui doivent intervenir pendant ces temps, c'est notamment la PSR, la CNPR,
et la DERLO. Même le gouverneur est saisi de cette situation et lui-même m'a ordonné de faire appliquer ces mesures. Les discours du ministre provincial du Transport a changé l'humeur des protestateurs. Il a aussi promis de s'entretenir dans les heures qui suivent avec les responsables de l'ASECO, MIC, CNPR et autres afin de remettre chaque service dans ses attributions. Restons toujours sur ce même chapitre pour s'imprégner du dossier. Le ministre provincial des Transports, Patrick Thierry André Kakwata, a été reçu en audience par le maire de la ville de Kolwezi. C'était bien sûr ce vendredi. Savoir que depuis ce matin, il y a un petit désordre qui s'est créé au niveau des chauffeurs, et d'autant plus qu'il y a des revendications à gauche, à droite. Et vous devez savoir que la ville de Kolwezi est une ville décentralisée, se trouvant dans la province du Lualaba, et nous devons travailler en collaboration avec les autorités décentralisées et les autorités provinciales, raison pour laquelle il y a eu des histoires ou quelques faits qui devaient demander le concours de la mairie par rapport à ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il ne faudrait pas faire la confusion entre la ville décentralisée et la province du Lualaba. Des klaxons par-ci, par-là, avez-vous un mot à leur adresser? Tout simplement, c'est nul n'est au-dessus de la loi et il faudrait respecter ce que la loi a érigé. Et moi, je demande à ce que les chauffeurs puissent se calmer, mais appliquer la loi et être dans leur parking. Rien ne sert de créer d'autres parkings, rien ne sert de créer du désordre, parce que vous pouvez bien commencer un désordre, mais vous ne saurez pas comment vous allez le terminer. Il faut retenir que les services urbains des transports de la ville de Kolwezi a procédé ce même vendredi à l'arrestation de plusieurs véhicules des chauffeurs qui ne respectent pas les nombres des passagers à bord de leur véhicule. Parlons tout à fait autre chose. C'était dans un mémorandum lu ce vendredi 3 juillet 2020 que les jeunes du village Tchala, contrée situé à 15 km du centre-ville de Kolwezi, ils ont déploré les silences jugés coupables de l'entreprise KCC qui ne s'engage pas à assurer bien sûr les financements des projets de ces jeunes de cette partie de la province du Lualaba. Reportage de Patient Kavamba. Ils ont toujours une mémoire fraîche. Les faits remontent en janvier 2020 quand les représentants de l'entreprise Kamotokopa Compagnie KCC en sigle devant les autorités provinciales les obligeaient de libérer les secteurs miniers qui étaient leur mère nourricier. En revanche, l'entreprise devrait soutenir les projets des jeunes de Tchala dans le cadre des développements communautaires. Mais jusqu'à présent, c'est un silence des cimetières. KCC ne présente aucun signe de bonne volonté. Les projets de ces trésors manquent les financements. Les mémorandums lus devant les directeurs adjoints des communication et nouvelle citoyenneté Félim Benga et l'expression de leur colère. Si rien n'est fait en leur avantage, les jeunes de Tchala entreprennent des mobilisations pour rentrer à Staker, une concession qui appartient à l'entreprise KCC. 1. Un appui permanent à cette ligue des jeunes en vue de les rendre solidaires, en effaçant dans leur esprit les antivaleurs. 2. Être un courroie de transmission de tous les problèmes de la jeunesse de Tchala et réfléchir sur les pistes de solutions dans les dossiers Staker contre KCC. Félim Benga promet de transmettre les ras-le-bol de ces jeunes de Tchala acquis des droits. Ce que vous venez de dire ici, ce que vous venez de nous remettre comme document à lui, rassurez-vous que ça va lui parvenir parce que nous sommes ses yeux et ses oreilles. Tout à l'heure, j'ai suivi votre mémorandum où vous avez dénoncé la non-participation ou la non-réponse jusqu'à présent de l'entreprise KCC. J'ai vu que vous avez prévu de manifester, mais vous vous êtes dit, nous devons nous lier à ce que fait la direction de communication, initiation à la citoyenneté. Nous devons afficher un comportement responsable. Nous ne pouvons pas descendre dans des rues pour détruire. Nous devons informer les autorités. Mais nous, en tant que courroie de transmission, la direction de communication, nous sommes aussi là pour vous aider. Ça veut dire, au sortir de notre rencontre avec vous ici, je vais devoir multiplier les mémos que vous avez remis pour le gouverneur
je remettrai aussi à tous ces 4 ministres. Juste après cet entretien avec la crème intellectuelle de cette contrée, Philippe Benga a visité les champs initiés par ces jeunes. Ils ont remis une grande quantité de produits vivriers à leur hôte pour les remettre à son tour au gouverneur des provinces. Parlons tout à fait autre chose. C'était dans le but de palper du doigt les œuvres réalisées par les jeunes entrepreneurs du Lualaba que la commissaire en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, Lydia Kapapa, a effectué une visite guidée ce vendredi aux côtés du président du Conseil provincial de la jeunesse. C'est un reportage signé par Francine Chansa. En prélude de la grande tournée de visites de projets exécutés par les corporations des jeunes entrepreneurs du Lualaba, la commissaire générale, chef de ce département, a effectué une descente dans quelques sites situés dans la ville de Kolwezi. Première étape de la visite, village Moussompo. C'est ici où sera érigé le centre incubateur, un édifice d'accueil des projets des jeunes entrepreneurs aux idées innovatrices. Projet préfinancé à hauteur de $100 000 sur fonds propres du gouvernement provincial. Il était impérieux de faire une visite sur terrain, d'un terrain qui a été doté à la jeunesse de la province du Lualaba par l'excellence Richard Mouyej-Manguez-Mons. Alors c'était utile, nous avons trouvé utile de faire l'état des lieux de ce site pour savoir quelles sont les difficultés, pour savoir à quel niveau les travaux de chantier est arrivé. C'est pour cela que nous allons faire rapport à la hiérarchie de la province pour avoir plus de précisions pour la dotation de ces terrains. Après le centre incubateur, Lydia Kapapa et son équipe ont pris le chemin du marché Mouyej au quartier Jolicite. Une inspection des lieux qui a eu pour but d'étudier les faisabilités nécessaires afin de trouver un endroit où peut être érigé le marché des jeunes entrepreneurs. Car pour l'instant, certes la jeunesse produit, mais il se pose un sérieux problème de débouchés. Pour rappel, lors de l'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs, un plaidoyer avait été fait à l'endroit du gouverneur de province afin que soit trouvé un endroit où les entrepreneurs pourront écouler leurs produits. Et puis, Ronsard Malonda est désormais le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Son élection a été entérinée par l'Assemblée nationale pour la société civile Force Vive de la province du Lualaba. L'audition de l'équipe sortante de la CENI doit bien sûr se poursuivre en termes d'un préalable. Félix Lufungulwa, coordonnateur de la nouvelle société civile Force Vive de la province du Lualaba, s'est entretenu avec Pascal Panga. Voilà, Félix Lufungulwa, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes invité à ce journal, aussi un coordonnateur de la nouvelle société civile Force Vive dans la province du Lualaba. Désormais, Ronsard Malonda est le nouveau président de la centrale électorale NRDC. Comment vous accueillez cette nouvelle? Nous avons appris que la candidature de Roland Malonda a été entérinée hier par l'Assemblée nationale lors de sa plénière d'hier, jeudi. Et cette candidature, nous savons qu'elle ne fait pas l'unanimité autour de la plateforme de confession religieuse, parce que très souvent, l'élection du président de la CENI se fait par consensus entre les différentes confessions religieuses, ce qui n'a pas été le cas pour cette fois-ci. Il y a une frange par des politiques, même des confessions religieuses, qui estiment qu'il fallait qu'on procède quand même par l'audit de l'équipe Nanga. Qu'en pensez-vous? On aurait voulu qu'il y ait d'abord une réforme de la CENI et que la CENI puisse aussi rendre compte de la gestion de son mandat, ce qui n'est pas encore fait. Maintenant, il y a des doutes. Est-ce que ça va se faire dans les mois qui suivent ou bien à la prochaine session parlementaire? Peut-être c'est à ce moment-là que Nanga va faire rapport de son mandat à la tête de la CENI. Peut-on dire que nous sommes mal partis pour les élections de 2023? Mal parti, c'est trop dire, ça peut être subjectif, parce qu'on ne sait pas de quelle manière la nouvelle équipe va s'y prendre. Si elle travaille bien, nous serons contents. Même ceux qui étaient contre son élection verront qu'ils étaient tombés à côté. Mais si, au contraire,
les résultats ne sont pas bons, alors à ce moment-là, on donnera raison à l'autre partie. Voilà, Félix Lufungola, merci pour l'entretien. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile Force Vive dans la province du Lualaba. Vous étiez l'invité de notre journal. Merci pour l'entretien. Je vous en prie. C'était là Félix Lufungola, reçu comme invité du journal. Il s'est entretenu avec Pascal Mpanga. Parlant tout à fait autre chose, c'est vendredi 3 juillet, le monde célèbre la journée sans sacs plastiques à Kolwezi. Il relève que les sacs plastiques sont toujours utilisés par la population. À cette occasion, elle profite de jeter la balle dans les camps des autorités compétentes pour remédier à ces fléaux environnementaux. C'est un reportage signé par Gracia Oleko. Le sac plastique est omniprésent dans la vie quotidienne des Lualabés. Il est souvent utilisé pour emporter des courses et vendu partout dans le marché. Dans la ville de Kolwezi, ceux qui sont usés viennent grossir le tas des déchets, que ce soit dans des caniveaux ou sur le marché. Pour la plupart, la population de Kolwezi connaît les effets néfastes de l'utilisation de ce sac plastique. Elle réclame par ailleurs l'intervention de l'État pour trouver des solutions à ce problème. Ce n'est pas bien d'utiliser les sacs plastiques, d'autant plus qu'ils ne se dégradent pas. Il est souhaitable d'utiliser les papiers car ils se dégradent facilement. Que les autorités nous disponibilisent des emballages en papier. Quand nous recevons des clients qui viennent nous acheter des histoires, il n'y a pas moyen de prendre les histoires en main et prendre et donner à quelqu'un. Il faut utiliser un sachet. Alors, si on changeait et nous donnait d'autres emballages, nous allons toujours faire un bon usage. Nous demandons aux autorités de nous fabriquer des emballages en carton. Selon les experts, les sacs plastiques sont un vrai danger pour l'environnement. Ils freinent l'action de la flore du sol. Et si la prolifération des sacs plastiques n'est pas stoppée, à la longue, le sol ne va plus être fertile. Madame, Monsieur, parlons sport à présent dans ces journaux, les verdicts. Et enfin tombé, les FC Blessing Lualaba jouera la Lina Foot première division la saison prochaine. Sa promotion a été annoncée ce vendredi par la Fédération congolaise de football association. Leader indiscutable, bien avant l'arrêt du championnat, le Béni des Blessings ont écarté sur terrain toute adversité en gagnant là où les autres ont échoué. La Fédération congolaise de football, l'instance suprême qui gère le football au Congo, vient de corriger l'erreur commise en n'ayant pas homologué certaines rencontres gagnées des Blessings. Étoile jaune en ce moment fêtait sa montée à l'élite nationale. Lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Katebi, le tuteur du club, Jean-Marie Chizaïnga, rassure le fanatique présent que son club jouera la première division la saison prochaine. Nous avons confiance à notre fédération. Je reviens de Kinshasa et je peux rassurer tout le monde que nous jouerons la Ligue 1. Il était question d'homologuer certains résultats. Il y a eu 2 matchs qu'on a joués en Bouchima, il y a un match qu'on a joué à Moshi, dont les feuilles de match avaient disparu. Lors de mon séjour à Kinshasa, je me suis battu. Ces résultats sont arrivés à Kinshasa et ont été homologués il y a 4 jours. Donc, nous attendons la proclamation, nous attendons la notification qui viendra. Et en 95%, je dois rassurer tous ces jeunes gens qui se sont cassés qu'ils joueront la Ligue 1. Outre Blessing, les 2 autres clubs, le CS Manika s'est classé 4e avec 29 points et le Football Club Mutoshi 10e avec 15 unités. Madame, Monsieur, pour terminer ces journaux, la page noire à présent, le chef Tchala a passé l'arme à gauche. C'était depuis le jeudi 2 juillet 2020 des suites d'une courte maladie. Il a été enterré le même jour au cimetière qui porte le même nom. Donc, le cimetière Tchala, retour sur ce qu'a été ses deuils dans ces reportages. Désormais, le chef de terre Tchala Misinga, Condé Edouard, repose au cimetière du village Tchala. Sa mise en terre a été organisée dans le respect de l'intimité familiale et selon la coutume. Certains chefs coutumiers, les membres des familles, amis et connaissances sont tous venus accompagner Condé Edouard à sa dernière demeure. Décédé le jeudi 2 juillet à 4 heures à l'âge de 55 ans, le chef Tchala a administré le 10 villages pendant 11 ans et reste une icône pour beaucoup des chefs coutumiers. Chef Tchala, okay.
Chef Tchala était quelqu'un de bien, oncle, un frère pour moi. Parce que, à chaque fois que je venais chez lui, il s'est soucié et prenait soin de moi. Mais, un seul regret, nous avons comme des chefs coutumiers du groupement Kazembe et que, il vient de partir si tôt. Il devrait faire même 50 ans au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous commençons à mourir comme des cobayes. C'est pas comme ça s'est passé dans l'ancien temps. C'est dans l'ordre et la bienséance que tout se déroule. Edouard Tchala laisse un grand vide qui ne sera jamais comblé. Il était marié à 2 femmes et père de 8 enfants, dont 3 filles et 5 garçons. Misenga Nkonde était aussi un amoureux du ballon rond. Il s'est de noter qu'un autre chef de terre sera intronisé avant le 40e jour. Que l'âme de l'illustre disparu repose éternellement en paix. C'est par cette page noire qui prend fin à ce journal. Merci de nous avoir regardés. Restez toujours sur nos antennes. Bon week-end chez vous.